Et on va maintenant partager la parole de Dieu. Et le thème sera tout simple aujourd'hui, il va suivre. Eh bien, cet engagement, puisqu'il est question de suivre Jésus. Veux-tu suivre Jésus? Alors j'ai noté une expression que j'ai trouvée intéressante. Suivre Jésus n'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Suivre Jésus n'est pas toujours facile, mais ça en vaut toujours la peine. Parfois, il faut savoir persévérer. Il faut savoir ne pas se relâcher. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est terminé pour nous, mais pourtant, il reste à faire un tout petit effort, eh bien, pour voir l'espérance devenir réalité. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand on persévère, ça en vaut toujours la peine. Parce que Dieu connaît nos lendemains et il est fidèle envers quiconque. Dans Matthieu 16, versets 24 à 26, dans la diapo suivante, on a le texte. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Suivre Jésus, quand Jésus en parle, il met en avant le fait que notre âme est concernée, que notre éternité est concernée. Ce n'est pas juste la vie sur terre, mais c'est la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu, c'est la vie pour toujours. Mais on va avancer un peu. Si tu peux, dès que j'ai fini le texte, tu peux avancer. Merci, dès que j'ai fini le dernier mot, parce qu'on y va. Voilà. Or, ici, Jésus met en garde contre les mauvais enseignements. Il donne une parabole en disant « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Il met en garde contre les mauvais enseignements et ensuite il dit « Mais qui suis-je au dire des hommes ?» Une fois qu'il a expliqué les mauvais enseignements, il amène ses disciples à réfléchir sur quel est le meilleur enseignement, celui des pharisiens ou le sien. Qui suis-je au dire des hommes? Certains disent que tu es Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et une fois que Pierre a dit cela, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Et devant l'opposition de Pierre face au projet de Dieu, Jésus va lui dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus ou être suivi par lui sera le premier point. Qui suit qui? Seigneur, viens avec moi, on y va. Ou Seigneur, tu es devant, moi je te suis. Savoir qui il est. Est-ce que vous suivez à l'aveuglette, vous les gens? Les règles que Jésus donne pour le suivre sera le troisième et dernier point. Suivre Jésus ou bien celui qui le suit. Déjà, lorsque Jésus en parle, il dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le « si », il y a une supposition. Ce n'est pas une condition là, c'est une supposition. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut suivre Jésus, il va falloir qu'il comprenne les règles, il va falloir qu'il comprenne son identité. Et quand on comprend l'identité de Jésus, on est mis face à notre propre identité à nous-mêmes. Qui suis-je au dire des hommes? Si quelqu'un veut me suivre, il y a une supposition, c'est-à-dire que Jésus ne va jamais te forcer. Si tu as envie, vas-y. Tu n'as pas envie, n'y va pas. Il y a des gens qui disaient, je te suivrai partout. Mais Jésus, il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il y a des beaux parleurs dans la vie. N'est-ce pas? Ouais, je sais, mesdames, vous allez dire surtout les hommes. Mais merci, c'est gentil. Il y a des beaux parleurs. Mais Jésus, il connaît le cœur. Il sonde les cœurs. Si quelqu'un veut me suivre, si ce matin il y a ce désir en toi, comprends son identité. Comprends ses règles, et alors tu pourras aller jusqu'au bout. Quelqu'un, c'est indéfini. Si quelqu'un, c'est pas précisé. Dans ce quelqu'un, on pourrait mettre le prénom de chacun d'entre nous aujourd'hui. Si toi, tu veux le suivre, oui, c'est possible. Tu peux suivre Jésus aujourd'hui même. Est-ce que tu as envie de suivre Jésus?
Si quelqu'un veut me suivre, il y a ce désir, le vouloir. C'est pas un rêve. C'est pas si je pouvais. C'est pas est-ce que je vais. C'est pas tu vas essayer. C'est est-ce que tu veux. Si tu veux, tu peux. Parce que tu ne seras pas seul. Jésus est avec toi. Alors qu'il devait mourir sur la croix, il sait son heure est venue. Il est à Gethsémani avec ses disciples. Il va prier. Et là, un ange vient le fortifier parce qu'il n'a pas envie. Qui aurait envie de mourir? Et mourir en souffrant. Porter le péché des autres. Porter la culpabilité des autres. Porter la souffrance des autres. Jésus, il a accompli cela par amour pour toi. La volonté, le désir. Je veux te suivre. Ça, c'est le baptême. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nécessite de vouloir suivre Jésus. Pour cela que l'on voit en général que dans la parole de Dieu, le baptême est associé aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Et ce jour-là, eh bien, ceux qui avaient cru, les 3000 personnes, se firent baptiser. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 hommes. À 3 reprises, nous voyons dans la Bible que le baptême, que le mot disciple, est lié au mot baptême. Le baptême nécessite eh bien, d'avoir rempli la condition, de s'être retrouvé dans ce quelqu'un, et d'avoir voulu, d'avoir eu cette volonté, ce désir de suivre Jésus. Oui, mais le suivre, justement, suivre. Suivre, c'est venir, se situer après, derrière quelqu'un ou quelque chose. C'est pas moi qui suis devant lui. C'est lui qui est devant moi. C'est pas moi le modèle, c'est pas moi le leader, c'est lui le leader. C'est pas moi, eh bien, qui suis le chef, c'est lui le chef. C'est pas moi le guide, c'est lui le guide. Bon, je ne sais pas ce que sera demain, lui le sait. Je ne sais pas ce qu'il convient de répondre à vos problématiques, lui le sait. Il sait tout. Suivre Jésus, marcher après lui, marcher derrière lui. Seigneur, tu vas devant, je te suis. Souvent, nous voyons dans la Bible que la parole est reliée à Jésus-Christ. Il est la parole faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce. Et nous voyons dans le psaume, dans les psaumes, ce texte, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je la mets devant moi et je te suis. Je suis la parole. Je suis Jésus. Quand on parle de suivre, on parle aussi de le reproduire. C'est un modèle, un exemple. Si quelqu'un veut me suivre, faire comme moi, bon, si quelqu'un, eh bien, veut imiter le modèle que j'ai été pour lui, me suivre. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre. J'aimerais faire quelques remarques. Lorsque les Hébreux ont été délivrés de la main de Pharaon et des Égyptiens par Moïse, c'est l'Éternel à travers Moïse, eh bien, ils suivaient le jour une colonne de nuée et ils suivaient la nuit une colonne de feu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que ce n'est pas Dieu qui suivait son peuple, mais c'était au peuple de suivre son Dieu. Lorsque la colonne de feu ou de nuée s'arrêtait dans un lieu, le peuple établissait son camp et il s'arrêtait. Lorsque la colonne de feu ou de nuée, en fonction du jour ou de la nuit, eh bien partait vite, il fallait refaire les affaires, les emballer et puis partir pour suivre eh bien, la colonne de nuée. Je pense à Abraham. Dieu dit à Abraham, lève-toi et va dans le lieu que je te montrerai. Et il est où ce lieu? Je ne le vois pas. Mais avance. Mais avance où? Mais avance, je vais te le montrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce n'est pas très confortable de ne pas savoir où on va. Ça m'est arrivé une fois de me perdre. Je faisais une visite dans les Hautes-Alpes. J'allais dans les Alpes de Haute-Provence.
On avait de Gap, on allait à Barcelonnette pour faire une réunion. Il y avait 3 personnes là-bas. On y allait toutes les semaines. Et puis, une mamie s'est faite opérer du genou. On lui a mis une prothèse. Et donc, elle était dans un centre de rééducation. Et donc, c'était à mi-chemin, mais il fallait tourner à droite et après les virages, je ne sais plus comment ça faisait. J'arrive dans ce centre de jour, je visite la mamie, puis comme nous les pasteurs, nous sommes des hommes de la parole, et que la parole des fois se fait longue, eh bien, au bout, quand je suis sorti, il faisait nuit. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé le panneau qui indiquait Barcelonnette. Et je suis parti où j'ai pu. Et alors, au bout d'un moment, ne voyant toujours pas de panneau, je réalise que le chemin est un peu long. Je me dis, ben, je vais arriver en retard à ma réunion, mais comment je peux faire? Mais je ne sais pas où je suis. Donc, je dis, ben, je vais m'arrêter, demander à quelqu'un. Ah, des êtres vivants? Ce sont des animaux. Je ne peux pas leur demander, quand même. Ah, d'autres êtres vivants, ce sont des petits-enfants qui jouent comme ça sur le bord du chemin. Je dis, mais les enfants, ils ne vont pas pouvoir me renseigner non plus. Ah, un 3e être vivant, un adulte. Je baisse. Bonjour monsieur, ah, je suis désolé, je ne parle pas de français. On est dans les montagnes de la Haute-Provence et je rencontre quelqu'un qui ne parle pas le français. Et ce n'était pas le patois non plus. Bon, ok. Et là, pris de panique, j'appelle ma femme, je dis écoute, je ne sais pas où je suis. Je vais peut-être mourir. Non, je n'ai pas dit ça. Là, mais j'ai dit appelle à Barcelonnette, dis-leur que c'est pas possible, je ne serai jamais là à l'heure. Donc je cherche mon chemin tant bien que mal. Et à un moment donné, alors Gap est en haut, Barcelonnette est là-bas, Sisteron est en bas, et il y a une grande route, il y a une autoroute, il y a une nationale qui passe par là, et je me retrouve sur la route Gap-Sisteron. Et là, heureusement que j'avais de l'essence, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'essence, comment on fait? Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai éprouvé des angoisses. J'étais vraiment perdu. J'étais perdu, je n'avais plus aucun repère dans l'espace. Je ne savais pas où j'étais. Alors mon arrière-grand-père, qui était Touareg, lui, très certainement, aurait regardé les étoiles, dit, mais là, tu vois, mais oui, mais toi, tu sais faire, moi, je ne sais pas faire. Israël suivait la colonne. Abraham va là où Dieu va le montrer. Dans le désert, nous voyons que le rocher, la Bible nous dit spirituel, qui représentait Christ, duquel sortait de l'eau, suivait le peuple, par contre, accompagnait le peuple. Et le peuple pouvait s'abreuver. Et je pense à ce verset quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Lorsqu'Israël partit en bataille, il prenait avec lui l'arche de l'alliance. Dieu au milieu du peuple. Mais il faut être dans sa volonté. Ce n'est pas toi qui me suis, c'est moi qui te suis et qui vais où tu veux. Remarque, justement, je disais tout à l'heure, Seigneur, je te suivrai. Attention, frères et sœurs, attention à la légèreté. Ne prononçons pas des paroles à la va-vite. On parle de Dieu, on parle de celui qui est sacré. Alors, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais le baptême, c'est ce symbole de vouloir suivre Jésus. Comme dit le chant, j'irai où tu iras. Mais c'est ce qu'a dit Ruth à Naomi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alors, deuxièmement, savoir qui il est. Qui est Jésus? 2 choses. Nous avons vu premièrement les enseignements. Eh bien, gardez-vous du levain des pharisiens. Les faux enseignements, les mauvais enseignements. Comment? Déjà, les écouter, les connaître, les lire, les méditer, être fidèle aux réunions, etc. Deuxièmement, l'identité de Jésus. Qui suis-je au dire des hommes? Comment puis-je savoir qui est Jésus si je n'entends pas son enseignement? Et nous voyons dans Jean 6, ceux qui abandonnent Jésus sont ceux qui demandent un miracle. Quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi?
Et ceux qui suivent Jésus, qui ne l'abandonnent pas, lui disent « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Nous voyons ceux qui sont restés émotionnels dans leur relation avec Jésus, qui sont restés touchés par le spectaculaire. Et puis il y a ceux qui ont été touchés en profondeur parce qu'ils ont entendu et ils ont reçu les paroles de Jésus qui conduisent à la vie éternelle. Peut-on connaître l'identité de quelqu'un par son enseignement? Et naturellement. Heureusement. Ce que vous dites me dit qui vous êtes. C'est juste ça. Votre façon de parler me dit long sur qui vous êtes. On ne peut pas tromper son monde indéfiniment. Et nous voyons justement que dans le Deutéronome, au chapitre 18, à partir du verset 15, lorsque Moïse dit au peuple que Dieu va leur envoyer un prophète comme lui, il dira, si quelqu'un fait des miracles, c'est un prophète, écoutez-le, et voici à quoi on reconnaîtra que c'est un prophète, ce qu'il a dit s'accomplira. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'en Égypte, les pharaons avaient des sorciers qui ont imité des miracles que Dieu faisait par Moïse. La sorcellerie peut faire des choses que nous pourrions prendre pour des miracles. Et la Bible parle de ces miracles comme étant des miracles mensongers. Mais ils les ont faits. Donc quelqu'un qui vient avec ces trucs, qui enlève vos boutons, qui enlève ceci, qui enlève votre mal ou je ne sais quoi, et qui dit « Regardez mon Dieu !» D'accord? Mais c'est quoi ton enseignement? Explique-nous comment tu enseignes. Explique-nous ce que tu crois. Explique-nous ce que tu dis de la parole de Dieu. Et les pharisiens et les juifs, ils vont trouver Jésus. Et ils vont lui poser toutes sortes de questions. Mais es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Es-tu celui que nous attendons ou pas? Mais tu vas nous le dire. Et ils vont l'interroger, parce qu'ils sont imprégnés de l'esprit de Deutéronome 18. Écoutez-le. Soyez attentifs à son enseignement, pour savoir s'il est conforme à la parole de Dieu ou non. Ah, j'avais fini le point précédent? Ah ben oui. Tu vas plus vite que je ne lis. Bon, savoir qui il est. Pouvons-nous suivre quelqu'un au hasard? Parfois, on prend des gens au hasard. S'il y en a qui prennent les autostoppeurs, vous prenez des gens au hasard. Vous ne les connaissez pas. Ça m'est arrivé. Oh là là, j'en ai pris des bizarres. J'en ai tellement pris des bizarres que j'ai plus envie d'en prendre. Vous savez quand le cœur il saute là. Tac. Quand vous avez quelqu'un dans la voiture qui vous dit « Moi, je suis le Saint-Esprit ». Oh misère. Et quand le parapluie descend et que vous voyez la dame blanche face à vous, moi j'aime bien les Landes. Ah, vous êtes des Landes? Je ne sais pas. Oh, misère. Bon. Alors maintenant je ne prends plus trop. Un jour, je me souviens à la Batirola, il y a un monsieur qui faisait un jeune garçon, il était bien présenté, je dis lui, il ne doit pas être bizarre. Je baisse sur la fenêtre, je dis, est-ce que vous êtes bizarre? Il me regarde, je fais pardon? Non mais je vais vous expliquer, là. Venez, j'ai compris à votre réponse que vous ne l'êtes pas. Non mais je vous assure, mais des fois vous dites, mais est-ce que vous suivriez, est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un à l'aveuglette? On parle de quelque chose de sérieux. Suivre Jésus, c'est sérieux. Quand il dit « Qui suis-je » mais c'est une question fondamentale. Qui est Dieu? S'il existe, quel avenir cela va être pour vous et moi, si nous croyons en lui ou pas? Et Jésus, qui est-il? Est-ce seulement un homme? Comme me disait quelqu'un, a-t-il seulement existé? Écoutez, je ne crois pas qu'on dirait 2019 après Jésus-Christ s'il n'avait pas existé. Qui est-il?
Est-ce Élie? Est-ce un des prophètes qui devait venir? Ou bien est-il vraiment l'envoyé de Dieu, le Messie, le Christ, le Sauveur du monde? Mais celui que l'on pensait venir nous sauver, juste nous sauver des Romains, nous sauver de l'ennemi physique, n'était-ce pas plutôt quelqu'un qui devait venir nous sauver de l'emprise du péché, qui condamne tous les hommes, qui oblige à des rituels annuels, alors qu'en venant, en entrant dans le lieu très saint, avec son propre sang qui est juste, qui est pur, et il nous pardonne efficacement, une fois pour toutes, de nos péchés. Et il nous réconcilie avec Dieu une fois pour toutes. J'ai pas fini, pardon. Le suivre par connaissance, le suivre par reconnaissance. Je crois surtout qu'on peut suivre Jésus parce qu'on le connaît et parce qu'on l'a reconnu comme ayant l'autorité suprême. Je le connais. Si quelqu'un veut me suivre, pourquoi est-ce qu'il veut? C'est parce qu'il m'a connu. Il a connu que de lui sortaient les paroles de la vie éternelle. Reconnaissance des autres ou de toi? La reconnaissance, elle est pour qui? Qui veux-tu reconnaître aujourd'hui? Beaucoup de gens aujourd'hui disent, eh bien, le salut viendra de moi. C'est les hommes, c'est nous-mêmes, c'est l'humanisme. Mais qui suis-je au dire des hommes? Est-ce que ça me suffit d'entendre seulement ce que les autres vont dire de Jésus aussi? À un moment donné, il y a ce toi, il y a ce vous, et vous qui dites-vous que je suis. Il faut que tu te poses cette question. C'est un impératif. Quand Jésus la pose à ses disciples, c'est à chacun de nous qui pose cette question. Et toi, qui dis-tu que Jésus est? Qu'en dis-tu? Alors, est-ce que nous savons qui il est? As-tu compris sa dimension? Celui qui dit à ses disciples, tu vas pêcher un poisson et dedans il y a la pièce qui nous permettra d'entrer dans cette ville. Comment il le sait, quoi? Tu vas demander à un tel, tu vas lui demander que le roi en a besoin, et puis hop, le maître en a besoin, et on lui amène l'anneau. Conformément à ce que Jésus a dit, ce qu'il dit s'accomplit. Et les gens qui devaient l'arrêter diront, mais ces paroles sont admirables. Ils sont confondus. Lorsque les soldats romains viennent arrêter Jésus, ils sont armés. Jésus n'a pas d'armes. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Il tombe par terre. Juste une parole, c'est moi. Il tombe par terre. Par là, nous voyons que l'autorité, la puissance de Jésus est supérieure à celle des soldats qui viennent l'arrêter. Et pourtant, il se laisse faire. Et il dira même, je pourrais appeler à l'aide auprès de mon Père, il m'enverrait 12 légions d'anges. Mais il sait qu'il va falloir donner sa vie pour toutes les générations, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu compris sa dimension? La dimension de Jésus, la dimension de son amour. Qui peut contenir son amour? L'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus, notre Sauveur. Alléluia. On peut passer. Les règles que Jésus donne, donc nous allons voir 3 axes. Premièrement, la volonté. Deuxièmement, renoncer à soi. Et troisièmement, se charger de sa croix. La volonté. Si quelqu'un veut me suivre, ce qui fait référence à la volonté, je dirais premièrement, ça met en évidence ta liberté. Tu es libre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre Jésus d'une manière forcée. Si tu le suis, c'est parce que tu l'as voulu. Tu es libre. Jésus ne forcera jamais personne. Il y a des rois, il y a des empereurs, il y a des despotes qui ont forcé le peuple à le suivre. Jésus, dont on lit de lui qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il ne te force pas à le suivre. Il arrive avec sa parole et il dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Est-ce que maintenant tu veux me suivre? Ou pas? Tu es libre. La volonté, si quelqu'un veut me suivre, la volonté met en avant l'assurance. Je veux parce que j'ai l'assurance de qui il est. J'ai l'assurance de ce qu'il a fait pour moi. Cette assurance crée en moi une conviction.
Et la conviction, n'est-ce pas là un élément de la foi? La foi est une ferme assurance, est une conviction des choses que l'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc suivre Jésus, vu qu'il y a là une conviction, une liberté, ça met en avant le cœur de l'homme. Je le suis parce qu'il a touché mon cœur. J'étais convaincu dans mon cœur qu'il est vraiment le sauveur du monde. Deuxièmement, renoncer à soi. Ben oui, l'exemple d'un emploi. Quand vous signez un contrat pour un travail, vous renoncez à une partie de votre emploi du temps personnel. Ah, mon chéri, tu viens, on va sortir. Mais non, là, je ne peux pas, je dois aller au travail. On renonce, plus ou moins, à sa liberté de temps, sachant que renoncer à son travail, c'est renoncer à sa liberté d'acquisition. Sans travail, il n'y a pas de salaire. Sauf si vous êtes né dans une bonne famille. Mais je ne suis pas sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On est donc forcé d'aller travailler. Quel genre de liberté? Et pourtant le travail, c'est la liberté d'appartenance à un groupe, c'est la liberté d'avoir des amis, d'avoir des connaissances, c'est la liberté d'être honoré par ses valeurs et ses capacités. Donc il y a toutes sortes de choses que l'on pourrait dire derrière. Exemple d'un emploi, le temps, qui va prendre du temps sur la famille, du temps aussi sur les loisirs. Et tu viens aujourd'hui, on va faire un match de foot, Valbert. Ça te dit? Ah, mais je travaille pendant ce temps-là. Quel dommage! Ah, il y a les dames, vous venez, on va faire un foot! Ah, quel dommage, c'est l'heure d'aller faire les maths! Ben oui. Nous avons des obligations de travail quotidiennes. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renonce à ce qui t'empêchait de prendre du temps pour Dieu. Parce que suivre Jésus va t'obliger à prendre du temps avec Dieu pour apprendre à mieux le connaître. Et ce n'est pas une obligation lourde, parce que tu le suis de tout ton cœur, tu es libre. Donc c'est une charge douce, agréable, que celle de suivre Jésus. Ça veut dire renoncer à ses intérêts personnels. Seigneur, tu sais combien j'aime le foot. Oui, mais c'est l'heure de la prière. Oui, mais il y a France-Brésil. Oui, je comprends, mais tu n'as qu'à enregistrer, tu n'écoutes pas le résultat, c'est le moment du culte. Imaginez France-Brésil le dimanche matin à 10h. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais c'est la finale de la Coupe du Monde. Mais c'est une fois tous les 4 ans, Hichem. Mais le culte, c'est une convocation solennelle. La convocation de l'Église. Je ne veux pas passer outre ce moment-là. Chercher, ça signifie chercher le royaume de Dieu et sa justice. Renoncer à soi, ce n'est plus rechercher mon avenir, les intérêts pour moi ici-bas sur la terre, quoi qu'il faut rester sage et équilibré, mais c'est vraiment rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus lui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et enfin, je dirais renoncer à soi, c'est un synonyme d'humilité. C'est-à-dire, je mets les intérêts de Dieu avant les miens. Je me soumets à sa volonté. Je me soumets à son plan pour ma vie. Ce n'est plus mes projets, mais c'est les projets de Dieu pour ma vie. Et le projet de Dieu devient mon projet. Parce que j'ai conscience de son identité, je le connais. Et je sais que ce qu'il a prévu pour moi, c'est très très bon. Alors ça m'intéresse. Ok? Se charger de sa croix, c'est le chemin de l'obéissance. Il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Ici, se charger de sa croix, pour Jésus, ça a été la mort. Ça ne veut pas dire que pour vous et moi, se charger de notre croix, ce sera la mort. C'est un chemin d'obéissance. Parfois, c'est une charge. Parfois, c'est un fardeau. Ça signifie ne pas aller où je veux. C'est aller où il veut. Et parfois, ça peut nous coûter. Ça peut nous faire mal. Je me souviens de cet homme qui est pasteur, qui a voulu servir Dieu, qui a été appelé par Dieu, et son parcours l'a annoncé à renoncer à toutes ses économies. Et heureusement qu'il en avait, parce qu'on ne pouvait pas le payer à l'époque. Mais aujourd'hui, il a renoncé à toutes ses économies pour servir Dieu. Amen.
Je ne sais pas si beaucoup auraient pu faire ça. Lui, il l'a fait. Il était juriste avant d'être pasteur. Il gagnait bien sa vie avant d'être pasteur. Et puis il est rentré pasteur, il ne gagnait rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je laisse là vos consciences. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Porter sa croix, c'est ne pas faire ce que je veux, c'est je ne vais pas où je veux, mais Seigneur, je vais faire ta volonté et je vais là où tu veux. C'est toi le maître, c'est moi le disciple. C'est toi le maître, c'est moi le serviteur. Abraham allait-il où il voulait? Va dans le lieu où je te montrerai. Moïse, il suit la colonne de feu, il suit la colonne de nuée, et il ne voulait certainement pas retourner en Égypte. Dieu va le convaincre. Et Jonas, va à Ninive, la grande ville. Oh, eh ben je vais à Tarsis. Ah oui, à Tarsis. Il ne veut pas aller à Ninive. Il sait, il connaît la compassion de Dieu. Il sait que si les Ninivites se convertissent et se repentent, Dieu va les pardonner. Il ne veut pas y aller. Mais Dieu va le convaincre et il va y aller. Aller où Dieu veut. On n'est pas content des fois. On peut être boudeur, pas chez les Maupuits. Mais on peut être boudeur, pas chez les Gargises. C'est pas du cola quand même. Ah bon, c'est bon. Alors en conclusion, veux-tu suivre Jésus? Jonas, il a été. Moïse, il a été et il y a eu la délivrance des Hébreux. Jonas, il a été, il y a eu la conversion des Ninivites. Une grande ville qui s'est convertie, qui s'est repentie, qui s'est humiliée devant Dieu. Dieu a pardonné. Abraham, eh bien, il deviendra père des nations. Pas seulement des Juifs, mais aussi des Ismaélites. Et on l'appellera dans un langage imagé le père des croyants. Parce qu'il a obéi à Dieu. Parce qu'il a suivi Dieu. Parce qu'il a renoncé à ses intérêts personnels. D'autres l'ont fait. Dans la Bible, on en voit d'autres. Mais on pourrait très bien parler de Martin Luther. Ce n'était pas facile de suivre la parole de Dieu face à cette religion qui s'était tellement ancrée avec des disproportions et tout ce que l'on veut derrière qui n'était pas évident pour le peuple. Avec des textes de la parole qui étaient écorchés, qui n'étaient pas suivis comme il fallait. Martin va lutter contre cela. C'est la naissance du protestantisme. Jean Hus, qui par fidélité à Dieu, par motif de conscience, eh bien, va annoncer la parole de Dieu, eh bien, et puis le baptême par immersion, et il va finir sur le bûcher. Et alors qu'il est en train de mourir dans les flammes, eh bien, il va chanter des cantiques. Mais j'ai envie de dire, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas ce que nous avons fait aussi? Et toi, ce matin, toi à qui Dieu s'adresse, ne veux-tu pas à ton tour suivre Jésus? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te convainque de le suivre. Car c'est tellement important pour toi. Alléluia. On va prier le Seigneur. Puis je laisserai la place à Marie-Noël et Karine qui vont nous conduire dans les chants. Voilà Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Seigneur, merci pour Alice Mère qui aujourd'hui s'est engagée avec toi dans le saut du baptême. Merci de la bénir. Bénir chacun de nous, Seigneur, et de nous convaincre de l'importance de connaître ton identité, de savoir qui tu es, de savoir où nous en sommes, de façon à nous lever et à te suivre à notre tour. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Touche le cœur, encourage et bénis ceux qui sont appelés à le faire maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, bon et tendre Père. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait se sentir concerné ce matin par ce message et se dire, Seigneur, il faut que je te suive à mon tour. J'ai trop traîné, j'ai trop tardé, j'ai trop tourné en rond. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que tu es vraiment le Christ, celui qui est venu dans ce monde pour me sauver, et je veux te suivre. Si c'était ton cas ce matin, simplement, je t'invite à lever ta main. De là où je suis, je prie. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire, Seigneur, je veux te suivre? Oui, que Dieu te bénisse. Okay. Oui, que Dieu te bénisse. Alléluia.
Alléluia. Merci de bénir ces bien-aimés qui ont levé leur main ce matin, Seigneur, et ceux qui ont reçu que les oiseaux ne viennent pas prendre le blé qui est tombé dans le chemin, mais que ce blé soit dans de la bonne terre pour porter son fruit, dans le nom de Jésus. Bénis-les. Qu'il ne soit pas dans un terrain rocailleux, Seigneur, pour oublier rapidement ce qu'ils ont reçu. Qu'il ne soit pas au milieu des épines, afin que les buissons épineux ne viennent pas étouffer cet engagement, ce désir et cette volonté qu'ils ont ce matin de se lever et de te suivre. Je te prie de les encourager, de les tenir et de les garder afin que leur engagement soit un engagement jusqu'au bout. C'est la vie éternelle qui les attend. Alors bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, Marie-Noël, Karine, je vous laisse pour la suite.